de bonne heure, de bonne humeur, enfin presque. Parce qu'il faut que j'attaque ça, là, le problème que j'ai repéré vendredi. Je vais vous en parler dans un instant. Fait moins chaud, il y a du vent, j'ai tout laissé fermer parce que je me prends le vent et la flotte dans la gueule. Même jusque là presque. C'est Gérard apparemment, elle s'appelle celle-là. Et GG qui me fait chier. C'est le bord de GG. Bon. Je salue tous les Gérards en passant. Donc voilà. Comme ça vous pourrez resituer dans le temps. Bon, il y a du taf cette semaine, je pensais vraiment finir la voiture rapidos. Et vu les loups que j'ai levés vendredi je veux dire, j'espère que c'est pas grand chose. J'en sais rien, il faut que je regarde. Je vous en cause. Alors j'ai eu 3 problèmes. On va aller dans l'ordre de gravité. Le voyant de charge alternateur ne s'éteint pas. Mais je me dis merde, l'alternateur ne charge pas. Sauf que quand le moteur tourne, j'ai bien 14 volts aux bornes de la batterie. Et quand je l'arrête, il est à 12,3. Ce qui fait que l'alternateur charge. Donc il y a quelque part quelque chose qui dit qu'il ne charge pas. Donc est-ce que c'est un cause de débrancher, un fil abîmé? J'en sais rien, un truc que j'aurais mal rebranché, il faut que je teste tout ça. Bon, ça c'est pas très grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. Le deuxième, c'est que le ventilateur, quand je l'ai mis en route, moi j'ai câblé directement avec le câble qui était là, le petit charbon qui commande l'électroaimant, parce que c'est un électroaimant qui commande le... C'est comme sur le J9, c'est un électroaimant qui commande le ventilateur. Donc l'électroaimant, je l'ai changé, parce qu'il était complètement bouffé. Savoir qu'il n'y avait pas de calorstat non plus de montée sur la voiture, donc la voiture ne chauffait pas hein, forcément, donc il n'y avait pas de ventilation, mais il n'y avait pas non plus de calorstat, donc de toute façon ça refroidissait tout le temps. Donc jamais à la bonne température, c'est jamais bon, mais c'est comme ça. Donc ça a été un peu bricolé pour que ça ne chauffe pas, mais bon là j'ai mis en chauffe, c'est monté en température correctement, pas trop, ça régulait, mais au début le ventilateur débrayait pas. Je fais qu'est-ce qui se passe? En fait le câblage fait qu'il a été câblé en direct, donc tout le temps en sous tension. C'est pas bon. En fait après je me suis aperçu que la sonde de température qui est sur le radiateur, qui est là, n'était pas branchée. J'aurais pu m'en apercevoir avant vu que j'ai monté et démonté le radiateur, mais j'ai pas fait gaffe qu'elle n'était pas branchée. Donc en fait normalement cette sonde là c'est une sonde qui quand elle arrive à la température ouvre le circuit, le 12 volts arrive d'un côté et puis repart et il alimente l'électroaimant. Donc là, même très chaud, il faudra que je la teste après dans de l'eau chaude dans une casserole, mais là je suis pas monté à température où je suis arrivé à la résistance, enfin à une ouverture de la sonde. Alors ça se trouve la sonde est foirée, c'est peut-être pour ça que tout ça a été monté, bricolé. Bon ça c'est une autre chose. C'est pas trop grave on va dire. Ce qui m'emmerde le plus c'est que comme ça chauffait, au bout d'un moment j'ai quand même de l'huile qui a commencé à se répartir un peu tout le long là. Sur la batterie, sur la poulie, sur le ventilateur, sur la boîte à air, sous la durée de tout ça là. Et donc j'ai arrêté le moteur et ça coulait en dessous, j'avais pas vu. Et ça a l'air de suinter par le joint de vilebrequin sorti de ce côté-là, côté poulie dumper. Joint neuf. Alors je l'ai redémonté, je l'ai peut-être mis de travers, il y a peut-être un problème, mais bon. Je vais d'abord faire les joints de culbuteur, les jeux au culbuteur. Parce que si ça se trouve, j'ai un passage de reniflard entre le haut et le bas moteur qui est obstrué. Ce qui fait que j'aurai une surpression dans le bas moteur, ce qui expliquerait que ça fuyait déjà de l'autre côté. Mais comme ça ne peut plus fuir de l'autre côté, vu que j'ai mis une grosse tresse bien étanche, enfin normalement, maintenant, bah ça fuit là parce que c'est peut-être plus faible. J'en sais rien. Ou j'ai peut-être mis le joint à l'envers. Ah, peut-être que j'ai mis le joint à l'envers. C'est que la lèvre, au lieu d'arrêter, enfin bon, normalement il n'y a pas de pression, là, j'en sais rien. C'est étrange. Même pas, normalement, il n'est même pas censé y avoir de l'huile qui arrive à ce niveau-là. Quoique je sais pas, si peut-être. Bon, bref. Après, j'ai peut-être mis trop d'huile. Mais bon, on va regarder. Donc déjà, j'ai au culbuteur, on va regarder comment c'est là-dedans, s'il y a des trucs, des trous de boucher ou débouchés, à déboucher. Je sais pas trop comment est le reniflard là-dessus. Voilà. Voilà où on en est un lundi matin où je pensais avoir plus que de la babuelle à faire. Bah non. Les joies de la restauration, c'est comme ça, les imprévus de fin de restauration. Donc j'ai démonté le cache-culbuteur, je viens de faire le jeu aux soupapes, qui était pas bon. Donc là il est mieux. Donc ma méthode est simple, hein,
À chaque fois, je règle le culbuteur opposé à la cylindre, à la soupape qui est enfoncée. Donc en fait, on arrive à le faire en 4 fois. À chaque fois que j'ai fait un culbuteur, je mets une marque au feutre au-dessus qui s'enlève après. Comme ça, je suis sûr que tous sont faits. Hop, 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 on enlève la marque. Voilà. Donc là, le jeu du culbuteur est bon. Il n'y a pas de passage d'huile entre le haut et le bas moteur par la culasse. L'huile redescend par les tiges de soupape, les tiges de culbuteur. Je pense que c'est ça qui fait la liaison entre le haut et le bas. Enfin, maintenant, je trouve ça étrange quand même qu'il n'y ait pas une vraie liaison. Bon, c'est comme ça. J'ai jamais fait attention à ça sur l'autre. Ça se trouve, il y a une mise à l'air à l'extérieur qui se fait et j'ai pas vu. Je vais regarder, mais c'est étrange. Bon, bah pour l'instant, je veux dire que là, on est bon. Je vais pouvoir le remonter tout ça, puis je vais m'occuper de mon joint qui fuit là. Et voilà, on remonte tout maintenant. Et on en profite pour avoir tout nettoyé, les plans joints, les pièces. C'est tellement mieux de remonter des pièces neuves. Enfin des pièces neuves, des pièces propres. Ça évite de se salir de partout. Donc ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, faut dire ce qui est. Ça c'est le joint neuf. Il est disloqué. Je vais le sortir. J'y arrive. Voilà. Joint neuf. Alors ça, en train de se barrer dans le moteur. Sérieusement? Il a tourné un quart d'heure? Le caoutchouc, il est comme tout ramolli. Comme s'il n'avait pas supporté l'huile. Oh la vache. Bon. Je vais dire un truc. Bon, YouTube aime plus les gros mots. Là, on a reçu des directives. Donc, je vais dire saperlipopette de joint de refabrication. Fils de femme de petite vertu. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à recommander un joint, mais je vais pas le commander chez les fabricants de pièces de rechange. Je vais l'acheter directement chez un fabricant de joints. Sérieusement. Bon, alors apparemment, ça viendrait pas de la qualité du joint. Il faut un joint 60-45. Ça, c'est un 60-42. 45, c'est le passage là qui est là dans la ferraille. Donc en fait, ce que j'ai dû faire, hein, c'est quand je l'ai rentré, il s'est rentré, forcément, ça a reboulé le joint, mais dès que ça s'est mis à tourner, ça l'a scalpé, quoi. C'est pour ça qu'il est tout bouffé d'un côté. Et pourquoi c'est pas... C'est un 60-42, alors que normalement la pochette de joint elle est pour ce moteur là, quoi. Oh là là. De toute façon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a merdé. Hein. Bon, moi aussi un peu parce que j'ai pas contrôlé ça. Enfin, vache. Pourtant, j'ai pas forcé quand je l'ai mis. Hein. J'ai vraiment pas forcé quand je l'ai mis. Là, je suis sur le testeur de diode, en fait. Donc, en fait, dès qu'on touche, ça fait bip. Donc là, si je touche les deux cosses, j'ai pas de contact. Ça, pour mon décapeur thermique. Ah non, ça je touche. Et on chauffe.
Voilà, voilà. Là, j'ai le contact. Je fais chauffer la gamelle d'eau. Et quand je vois que le capteur là, il change de... Oh, bien, hop. Quand mon capteur change d'état, je coupe et je mesure la température de la gamelle d'eau. Voilà. C'est chaud, hein. Tu me dis que ça fait 30 degrés, mais... Ah non, voilà, 73 G, 77. Ce qui est pas mal, 80 degrés. En fait, je sais pas ce que j'ai tout qui commence à être de la température. Donc la sonde de température fonctionne. C'est déjà bien. Très bien. C'est vrai que je peux du mal à y mettre les doigts quand même. Je n'y baignerai pas. Ouh, c'est chaud. Bon alors, il y a un bricoleur qui a fait ça. Alors je sais, les ressorts, ça se soude pas, mais... C'est pour ça qu'ils se soude pas normalement. Bon, bah il y a du taf là. Bon, les bouts de fil de fer, c'est une idée, une solution pour remonter tout ça. C'est sûr, ça tient. Hop. On la hausse. Et de 1. Hop. Et de 2. Je sais pas comment ça. Ça ressort de quoi ça. Bon alors ça c'est complètement en vrac. Il y en a dans tous les sens. Bon alors, en fait les ressorts sont cassés. Ça je m'y attendais. Ils ont été remontés n'importe comment. Les ressorts sont attachés avec des agrafes comme ça. Agrafes que je n'ai pas. Ils ne sont pas restés dessus. Donc, il va falloir que je les refasse. Donc je vais les faire là-dedans. Hop, ça c'est pas mal. Ça c'est de la baguette de soudure, c'est du 3,5, un peu comme ça. 3. C'est du gros. C'est du gros. Je fais plein de choses avec ça, j'en ai des kilos et des kilos. Donc ça, je fais plein de choses. Donc je vais en faire plusieurs. Donc je vais raccrocher tous les côtés, tous les ressorts ici à l'arrière. Et là au-dessus, j'en ferai des plus longs de ce côté-là. Pour compenser la boucle qui est cassée. Il va celui-là qui est complètement cassé. Je me demande si je ne vais pas l'interchanger avec un autre. Où il y aurait moins besoin
de poids. Ou sinon je fais un truc carrément plus long de chaque côté. Oh, je vais faire ça. Bon alors j'ai refait une griffe ici. J'ai remis celle que j'avais, je l'ai mise là. J'en ai fait une plus longue là. Une plus longue là, une plus longue là, une plus longue là. Pour accrocher les ressorts qui manquaient une spire. Là il en manquait deux, voire plus. C'est pour ça. J'ai refait tous les liens entre les ressorts. Toc toc toc. J'en ai refait pour se remettre sur la banquette. Donc là, je dirais qu'on est pas mal du tout. Bon, maintenant il faut que je raccroche le sky et que je remette une tige pour retendre le tissu. J'espère que ça va pas tout craquer, on verra bien. Ah, c'est pour ça. Ça peut pas aller. Bon, bah le dessous de la banquette il est reconstruit. Ça fait pas le dessus, mais ça fait le dessous. J'ai retendu le tissu, j'ai raccroché le machin. Donc maintenant, le verdict, on va essayer de pas tout péter. Bon. Ça va. C'est plus dur que là même. Bon, bah, il faudra trouver une housse. Je vais remplacer ça. Le pot tout de suite. Faut que ça tienne maintenant. On verra bien. Hop. Bon, on ouvre là jeudi matin. Enfin, jeudi matin, bientôt midi. Donc ça fait 2 jours que je n'ai rien filmé, parce que ça fait 2 jours que je fais des bricoles et des machins qui se voient pas forcément. Donc là j'ai mis de la peinture sur les côtés où j'avais refait ici de l'autre côté. Donc là elle est bien sèche, donc je vais pouvoir remonter la banquette. J'ai aussi nettoyé tout le coin là parce que c'était absolument dégueulasse, plein de terre. J'ai au moins mis 1 heure à tout nettoyer. Et de la poussière, on en enlève, il y en a encore. Bon, ça partira. Donc là on va remettre. On va repositionner la banquette. Pendant que j'en étais, que j'avais fait un peu de peinture, j'en ai remis là. J'ai remis un peu de peinture sur ces choses-là. C'est pas terrible, mais bon. J'aurais peut-être mieux fait de rien faire en fait. Ça s'est coincé. Bon bref. Dans la série des trucs qui se voient pas non plus, j'ai remis toutes les fixations de la bâche, tout le long, de chaque côté. C'est pareil, ça prend un temps fou. Pas parce que c'est long à mettre, parce que toutes les vis, il a fallu que je les refasse. Enfin, toutes. Parce que c'était des vis qui étaient faites pour aller avec l'intérieur en bois. Il y avait un intérieur en bois. Donc c'était des vis de 40 de long, que j'ai transformées en vis de 15. J'aurais pu les changer, effectivement, mais bon. Ça fait des petites économies sur le budget.
Maintenant, il faut remettre toutes les fixations de ceinture. Pas sûr. Voilà, la banquette est posée, les attaches sont passées, ça n'a pas été simple parce que c'est pas vraiment, le trou n'est pas vraiment fait pour ça en fait. Faut y aller doucement pour pas tout arracher. J'ai remis les Thibaut, les isorels et puis les caoutchoucs dans le fond. Là, pour l'intérieur on va être bien. Il faut que je trouve ou que je me fasse une boule de levier de vitesse. Regardez ce que j'ai reçu au courrier ce midi. C'est bien, commandé lundi soir, reçu ce midi, jeudi midi. Bon, allez, on va dire que c'est bien. Le jour de grève, le facteur est passé, c'est déjà sympa. Donc, j'ai pris un joint double lèvre. Double lèvre, spécial haute température, hydrocarbures, huile, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas un truc que j'ai acheté dans l'automobile, c'est un truc que j'ai acheté dans l'industrie. Donc logiquement, c'est pas mal. Vu le prix que ça coûte, un joint... quasiment le prix de la pochette de joint, non, t'en même pas, mais bon, bref. Donc on va contrôler si ça se monte, dans ce sens-là. Il y a un petit chanfrein en plus sur l'arbre. C'est pour ça que j'ai dû bousiller l'autre, parce que c'est rentré, ça l'a écarté. Donc là, hop, et là, nickel. Voilà, plus qu'à le remonter. Donc c'est remonté, c'est redémarré, c'est remis en eau, et là le ventilateur, le mano-contact fonctionne très bien. Donc impeccable. Donc j'ai plus qu'à trouver pourquoi que l'alternateur ne charge pas, enfin il me dit qu'il y a un défaut, je sais pas. Donc là, moteur tournant, ralenti, j'ai 14 volts à la batterie. Les moteurs arrêtés. J'ai 13 volts. C'est que ça charge. Donc ce que vous venez de voir là, les valeurs qui changent, c'était pris sur la borne arrière de l'alternateur, celle qui est reliée à la lampe du tableau de bord. Donc c'est pour ça que au ralenti, j'ai quasiment pas de... il est tout faible et dès qu'on accélère, il augmente. Forcément, ça marche sur une différence de potentiel, ce chose-là. C'est-à-dire que là, comme à l'état de moteur non tournant, si l'alternateur ne débite pas, c'est un 0 volt. Donc en fait, vu que la lampe est reliée à 12 volts de l'autre côté, elle s'allume forcément. On est entre un 12 et un 0 volt. À partir du moment où l'alternateur débite, il monte normalement à la valeur de la batterie, donc 12 volts, donc 12 volts, 12 volts, on a une DDP qui est 0, donc la lumière ne s'allume pas, il n'y a pas de voltage entre les deux, c'est comme si on était au même point. Là, étant donné que je suis à 18 volts machin, j'ai une DDP qui est de 4 volts. Donc 4 volts, j'allume pas fort, donc c'est ce que j'ai, j'allume le voyant là-bas. Donc c'est l'alternateur qui je pense, qui a un problème. Soit c'est le module de régulation, soit il y a un court-circuit dedans, il est peut-être crade, je sais pas, mais là je pense qu'il est à nettoyer. À sortir, à contrôler. Super. Ça se trouve, il faut le changer. Je sais pas si ça se répare ça en plus. Le plus étrange, c'est que si je me prends directement à la sortie de
de la borne de l'alternateur, je suis à 14 volts, 14,4 volts. Ce qui est peut-être beaucoup. Je sais pas. Pour moi 13,4, 13,5 c'est mieux que 14,5. Le régulateur. Voilà, vendredi matin. Il s'est mis à neiger il y a 10 minutes, un quart d'heure. Et ça commence à tenir. Vous la voyez la bosse là? Peut-être mieux comme ça. Le pli. En fait, ce pli là correspond à l'arête de l'aile. Parce que là vous entendez le cloc. Il est beau le cloc. Hein. Le cloc il vient de cette pièce là, c'est un ressort. Cloc. Qui était cassé. Il a fallu que je le refabrique. Parce que c'est un ressort, j'ai essayé de le ressouder, bah il a recassé. Hein. Donc compliqué parce que c'est un ressort justement. C'est de l'acier super dur, donc j'avais essayé dans de l'acier normal. Et là en fait c'est du fer à béton. C'est un fer à béton de 6 que j'ai retrempé et bah ça le fait. Dans la série, les trucs qui allaient pas, il y avait ça aussi. J'avais un mal de chien à ouvrir et fermer la portière. La poignée, il fallait s'y prendre à 2 fois pour ouvrir. Bon, mal réglé, mal serré, puis il a fallu que je mette des cales derrière parce qu'en fait, il manque des cales. Ça frottait tout sur le... Enfin, bref. Ces petites conneries et petits détails de merde qui prennent un peu de temps. Sinon, bah, il neige toujours. Ça s'était arrêté, mais là, ça reneige fort. Bon, j'ai changé les essuie-glaces. Alors, c'est chiant, il faut toujours bricoler. Parce que les patoches, les papates qui sont vendues avec, ça va jamais. Enfin, surtout pour les vieilles choses. Donc là, bah, c'est calé dedans avec un... Il a fallu que je mette un truc pour que ça rentre dur, parce que sinon ça tenait pas. Enfin, avec, c'est comme ça. Et pour le levier de vitesse, bah, j'ai trouvé un truc tout fait. Hein. Ça coûte 10 balles chez Monsieur Edouard Auto. Ça se monte en un quart d'heure. Parce qu'il faut un peu bricoler, forcément, parce que les bagues qui sont dedans, forcément, c'était pas non plus adapté à mon levier. Mais autrement, je pense qu'on peut gagner 10 minutes. C'est vendu avec toute la visserie, toutes les petites les clips et BTR, plein de trucs, parce qu'on peut choisir aussi sa grille de vitesse. Donc moi je trouve ça pas mal pour 10 balles, ça m'évite de faire un truc que j'aurais mis 2 heures à faire. Donc là c'est très bien. Bon bah j'ai aussi refait des supports pour les arceaux de benne. Poc, et puis ici aussi. Là et puis là. Parce que j'ai repris des carrés qui existaient, complètement modifiés. Parce qu'en fait, ils étaient serrés toujours sur le bois qui était là. Donc il a fallu que je mette derrière une cale à bout de truc de compensation. Donc tant qu'à faire, j'ai noyé une plaquette écrou à l'intérieur pour pouvoir avoir une vis à l'extérieur et pas l'inverse. Parce qu'avant, il y avait des écrous extérieurs, c'est moche. Puis c'est dangereux. Et puis j'ai soudé aussi un écrou dessus à chaque pour pouvoir mettre une vis pas de serrage mais de maintien. Je ferai un trou dans l'arceau comme ça bah, ça évitera que ça se sorte. Voilà. Mais l'arceau il faudra que je le monte pas sur le pont parce que j'ai pas la hauteur après pour remonter la voiture en haut avec le plafond. Bon, il est vendredi midi. On est vendredi midi. Midi 12, d'après mon estomac. Il me fait glougou. On va s'arrêter là pour cette semaine. Cet après-midi, j'ai d'autres trucs à faire. Je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Donc, je ne sais pas si je vais me remettre à bosser dessus. Donc, on va finir là. De toute façon, il va me rester à débugger le problème de l'alternateur. Je ne vois pas trop ce que c'est à part le fil qui... retourne à au tableau de bord et qui dit qu'il n'éteint pas la lumière. C'est au bout de la sortie qui est, je sais pas, de l'alternateur. Il sort pas 12 volts, je sais pas. Donc il faut que je teste ça. C'est pas compliqué, c'est une connerie, donc on va faire ça. Voilà, donc cette semaine, des choses qui ne se voient pas. Très peu.
toutes les petites finitions, les machins, ma liste, j'ai quasiment tout rayé. Il me reste le problème de trucs, et puis l'arceau à remonter, enfin bon, 2-3 conneries. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. J'espère pouvoir passer le contrôle technique maintenant rapidement, pour pouvoir la finir rapidement. Le coup du joint, c'est ma faute. Un peu. J'ai trop fait confiance à ce qu'il pouvait y avoir dans la pochette de joint. C'est ma faute, j'aurais dû mesurer. Je n'ai pas fait gaffe. Comme ça. C'est comme ça. Donc ça je le prends pour moi. Hein. Je le prends pour moi, le joint, le temps, hein, c'est ma connerie. Donc pas que ma connerie, mais un peu quand même. Donc, bon, ça va, c'est. Démontage, remontage, c'est 2 heures, hein, ça va vite. Et puis on remet en eau, ça chauffe, il chauffe bien. De toute façon, il fallait que je teste, il fallait que je redémonte le feu, que je refasse. De toute façon, il faut que je revide le liquide de refroidissement pour tester la sonde. Ou une bonne partie. Donc de toute façon, le liquide, j'ai fait couler dans un bidon, il n'était pas sale, je l'ai remis, il n'y a pas de gâchis. Donc voilà, tout va bien. Non, voilà. Les portières ferment bien, cloc-cloc, bien, les tisseurs, tout ça c'est ajusté, le levier de vitesse il est vachement mieux, la banquette elle est plus confortable, la moquette est remise, oui, les banquettes sont remises, j'ai mis mes coups de peinture en dessous, ça se voit pas, j'ai remis des trucs dans un endroit où ça ne se voit pas, j'ai fait beaucoup de choses qui ne se voient pas, voilà. Donc vous allez regarder une vidéo qui ne se voit pas. Normalement si, parce que vu la durée qu'elle va faire là cette semaine, bon allez, j'arrête de parler. Sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les 504, vous me mettez des petits pouces, au moins un, parce que nous on ne peut pas. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Et puis merci pour ceux qui m'ont donné des infos, des tuyaux sur divers trucs la semaine dernière. Allez, au revoir. Sinon, il reneige. Bien, ça tombe bien, on va y aller, on va pas tarder à partir avec Django. Cool. C'est pas de la neige qui tient, mais c'est de la neige qui est froide.